Pour crocheter cette magnifique couverture au crochet, vous aurez besoin, pour obtenir une grandeur de 110 cm de largeur par 135 cm de longueur, 9 balles de 100 grammes de cette qualité de laine de la compagnie Universal Yarn Uptown Worsted en 100 grammes. Donc, 9 pelotes au total. Moi ici, j'ai choisi 3 couleurs, donc j'ai employé 3 balles de chacune des couleurs. Vous aurez besoin aussi d'un crochet 5,50 ou celui pour obtenir la bonne tension du patron. Vous aurez besoin aussi de petits marqueurs pour vous aider, ici, comme ça ici, de la marque Clover, et de beaucoup de patience. Si vous désirez obtenir le patron de ma couverture, vous allez sur la plateforme Etsy. Ma boutique se nomme Artisanat du Nord et vous pouvez l'acheter en téléchargement. OK. Pour vous aider, j'ai fabriqué un petit schéma maison. Donc, ça va vous aider à comprendre. Je vais vous laisser le temps de le regarder comme il faut. D'accord? Maintenant, on débute la couverture. OK. Tout d'abord, vous devez monter une chaînette de base. Pour faire cette magnifique couverture, vous devez avoir un multiple de 10, plus 9, plus 2 mailles lisières. Donc, pour monter la couverture originale que je vous ai montrée, j'ai monté au total 121 mailles. 110 mailles pour le multiple de 10, plus 9 qui donne 119, plus 2 mailles lisières qui fait 121. Mais pour votre petit échantillon, pour que je vous montre comment faire, je vais en monter 41. Donc, 30 pour le multiple de 10, 9 plus 9 fait 39, plus 2 mailles lisières, 41. Et c'est parti. On débute toujours notre chaînette de base par une maille coulée. Comme ça ici. Ensuite, on poursuit avec notre chaînette de 41 mailles. Pour la couverture, essayez d'être hyper lousse. Ça va être très important parce qu'il faut que la couverture ait du mouvement. Donc, on monte nos 41 mailles. Je vais marquer ma 41e maille, qui est celle-ci. Donc, ce sera une de mes mailles lisières, celle qui va être faite au-dessus de cette maille. Remarquez que la maille qu'il y a sur mon crochet ne compte jamais. Bon, je débute mon petit démo. Premier rang. Si on regarde sur le graphique, on voit 3 mailles en l'air, plus une bride exactement dans ma première maille, qui est ma maille lisière. D'accord? On exécute. 1, 2, 3, qui est en remplacement d'une bride, et je fais une bride sur ma maille qui était ma maille lisière identifiée, la 41e. Maintenant, j'ai deux choix. Toujours soit piquer en haut ou soit piquer la maille par le bas. Je préfère, moi, toujours par le bas. Et j'exécute une bride. Et voilà. Donc, mon premier est fait. Suite à ça, on a parlé d'une répétition de 10 mailles parce qu'on a fait un multiple de 10. On va débuter cette répétition ici. C'est pour ça que vous avez un petit dessin qui vous signifie que c'est la répétition. Donc, nous avons 3 brides consécutives sur les 3 mailles chaînes suivantes. Donc, je fais mes 3 brides. N'oubliez pas un tricot très souple.
vraiment important. Mes 3 brides sont exécutées. Maintenant, si je regarde, ici, j'ai un genre de petit triangle. Ça s'appelle 3 brides rabattues ensemble. Sur les 3 mailles suivantes, 3 mailles chaînettes suivantes. On l'exécute. Donc, sur mes 3 prochaines mailles chaînettes, je fais 3 brides rabattues ensemble. Ce qui veut dire, je fais la première bride que je ne termine pas. J'en fais seulement la moitié. Je l'exécute qu'à moitié. J'en fais une deuxième exactement de la même façon. J'exécute seulement la moitié et une troisième exactement toujours de la même façon. On n'exécute que la moitié. Maintenant, on dit 3 brides rabattues ensemble parce qu'on les termine tous ensemble. Et c'est exécuté. Maintenant, sur mon petit graphique, encore une fois, 3 brides consécutives sur les 3 mailles chaînes suivantes. Ici. Et voilà, mes 3 brides sont exécutées. Je m'en viens sur mon petit graphique. Sur la maille chaînette suivante, je dois faire 3 brides dans la même maille. Donc, j'exécute. La prochaine, j'en fais 3 dans la même. Cette fois-ci, 3 complètes. Et c'est ce qui complète mon multiple de 10. Donc, ma répétition. Je dois répéter ces 10 mailles jusqu'à ce qu'il me reste assez de mailles pour faire la terminaison qui est ici. Donc, 10 mailles. Donc, on répète, on répète, on répète. Lorsqu'il va me rester que 10 mailles, je termine les mailles de la fin de mon rang. J'ai fini mes répétitions. Donc, il me reste 10 mailles chaînes sur mon travail. Je peux aller voir la terminaison, comment fonctionne. Juste ici. C'est qu'on regarde après la répétition. On voit 3 brides rabattues ensemble, 3 autres brides et 2 brides dans la main. Donc, on exécute pour terminer le rang. 3 brides. Maintenant, 3 brides rabattues ensemble. Je les termine tous ensemble. 3 brides individuelles qui suivent. Maintenant, il ne m'en reste plus qu'une. Je fais 2 brides dans la dernière. Et voilà, le premier rang est complété. Notez que moi, c'est juste un petit démo. Maintenant, pour votre deuxième rang. Moi, j'ai changé de couleur à chaque rang. Donc, pour vous montrer comment terminer, comment changer de couleur, je dois replacer mon tricot comme ceci, car c'est en terminant votre rang que vous commencez votre nouvelle couleur. Donc, j'ai replacé mon crochet comme si je voulais terminer la dernière bride que j'avais fait. Et je la termine avec la nouvelle couleur. Maintenant, je pivote mon travail toujours vers l'avant pour que ma laine soit derrière.
Maintenant, on va exécuter le deuxième rang. Le deuxième rang débute toujours vers la gauche, de la gauche vers la droite. Donc, 3 mailles en l'air en remplacement d'une bride, puis une bride exactement dans la première que j'ai fait. Donc ici, 1, 2, 3, et je viens placer ma première bride exactement à la naissance de mes 3 mailles, ici. Et je poursuis mon rang, comme on a fait pour le premier. On va exactement avoir une répétition de 10 mailles, la même chose qu'en bas. 3 brides rabattues ensemble, 3 brides et 3 brides dans la même maille. Donc, ma nouvelle répétition sera celle-ci. Puis, nous allons terminer ensuite par les 10 dernières mailles, qui est 3 brides rabattues ensemble, 3 brides et 2 brides dans la dernière maille. Donc, j'exécute ma répétition, ma première répétition pour vous la montrer. 3 brides consécutives. Ensuite, 3 brides rabattues ensemble. Et vous allez commencer à noter que votre travail commence déjà à onduler. Après le premier rang, vous allez voir apparaître l'ondulation. Ensuite, 3 brides consécutives. Et je termine ma répétition par 3 brides dans la maille suivante. Donc, 1, 2, 3. J'ai effectué ma première répétition. Donc maintenant, je répète mes répétitions jusqu'à ce qu'il me reste mes 10 dernières mailles à faire pour la terminaison. Donc, j'ai fait mes répétitions jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles. Je termine donc par 3 brides rabattues ensemble, 3 brides et 2 brides dans la même maille, qui va se trouver ici, dans la troisième maille en l'air que j'avais fait dans le rang précédent. J'exécute. Donc, 3 brides consécutives. Trois brides rabattues ensemble. Et mes 3 brides consécutives. Maintenant, je dois faire mes 2 brides dans la dernière maille, qui est la troisième maille en l'air du rang précédent. Donc, celle-ci. Juste ici. Je viens exactement dans celle-ci. Dans le rang précédent, si j'aurais voulu que ça soit plus facile, j'aurais mis un petit marqueur dans cette maille. Donc, j'ai exécuté 2 rangs de mon point vague et maintenant, j'ai qu'à répéter le nombre de rangs que je désire pour obtenir la longueur désirée de ma couverture. C'est aussi facile que ça. À vous de le faire.